Ah, mais oui. Bien, bonsoir tout le monde. D'abord, Jacques Brel chantait « Le monde se meurt par manque d'imprudence ». Donc, imprudence, ça ne veut pas dire risquer sa vie, mais imprudence, ça veut dire sortir du chemin, innover. Et nous allons innover avec ce navire qui s'appelle Polarpod, qui est tout à fait dessiné pour explorer l'océan austral. L'océan austral, c'est l'océan autour de l'Antarctique. Et donc, cette plateforme va être bientôt construite, puis tractée pour aller rejoindre le courant circumpolaire, c'est-à-dire le courant qui est autour de l'Antarctique. Une fois qu'il va être mis à la verticale, on va ballaster pour le passer à la verticale, et ensuite il va dériver. Il y a 8 personnes qui seront à bord, 3 marins, 4 ingénieurs, plus une autre personne. Et donc il y aura 6 éoliennes, il est entièrement autonome à l'énergie. Donc, le moteur principal, c'est le courant. Donc, il va dériver dans le courant circumpolaire. Ça, c'est pas un missile, hein, c'est un avion. Mais surtout, regardez la taille de la personne qui est au-dessus. Ça vous donne une idée de l'échelle. Donc, ce sont des appareils qu'on pourra mettre à l'eau. Voilà, vous voyez la personne qui est tout à fait au bout de la passerelle. Ça vous donne une idée de l'échelle. Ça fait 100 mètres de haut, hors tout. Ça fait 1000 tonnes. Et donc, ça a une grande stabilité. Bon, ça, c'est un montage, bien sûr, un dessin. On a l'impression que ça bouge beaucoup. C'est une très grande stabilité parce qu'on est ancré dans des eaux profondes, à 80 mètres de profondeur. Il y a 150 tonnes de lest, et c'est comme ça, si vous voulez, qui va dériver autour de l'Antarctique. Alors pourquoi on y va? Toutes les publications sur cet océan, et j'ai reçu ce matin une communication qui vient d'un journal australien, d'une étude internationale sur ce sujet de l'océan austral. On a besoin de mesures in situ. Donc ça m'a amené la confirmation encore ce matin qu'on était sur un bon chemin, parce qu'il est étudié de temps en temps. La France a le Marion Dufresne qui fait des transects entre la Réunion et Kerguelen. Il y a les Australiens un peu, mais jamais sur des longues périodes. Et ce vaisseau va permettre de rester sur l'océan austral dans des bonnes conditions de sécurité et de confort. Les relèves d'équipage se feront tous les mois ou tous les 2 mois. Donc nous avons maintenant un grand trimaran à moteur, mais surtout à voile, qui va permettre de faire ça. Je tenais à ce que cette émission soit essentiellement proche de 0 émission. Donc ça sera la première campagne océanographique proche de 0 émission. Je dois dire que j'ai beaucoup travaillé avec SHIP-ST, un bureau d'études qui est à Lorient, et avec le soutien du ministère de l'Environnement. Je salue et remercie Thomas Luscher qui m'a beaucoup aidé, le CGDD, IFREMER bien sûr, et le SGPI qui participe au financement de ce projet. Moi j'ai la tâche de réunir les partenaires privés. Ce qui est intéressant, c'est une alliance entre les institutions de recherche et une initiative non gouvernementale. C'est toujours difficile de marier les deux. Je l'ai vécu avec Antarctica qui est devenu Tara, mais petit à petit on arrive, et donc nous offrons aux chercheurs une plateforme qui est tout à fait innovante et dont la stabilité, je le répète, c'est beaucoup plus stable qu'un bateau qui est posé sur la zone de conflit, là où la mer et le vent se rencontrent, si vous voulez, ça bouge. Il est ancré en profondeur. Donc c'est une première, on va mesurer les échanges entre l'atmosphère et l'océan. C'est le principal, cet immense océan, vous regarderez sur les cartes à rentrer à la maison, c'est l'immense océan qui fait le tour de l'Antarctique, que les marins appellent les 50e hurlants. Donc c'est fréquenté très très vite par les navigateurs de course. C'est le principal puits de carbone océanique de la planète dont on ne connaît pas la performance, parce que le CO2 que l'on émet en excès se dissout dans les eaux froides. Donc vous imaginez 22 000 km de circonférence. Deuxièmement, on va faire un inventaire de la faune par acoustique. On est un navire silencieux. On a un hydrophone en bas et on écoute. Et par écoute, on va faire un inventaire de la faune. Ensuite, les agences spéciales nous ont demandé de valider des mesures satellites et on prendra des échantillons pour mesurer l'impact anthropique, effectivement. Est-ce que tout ce que l'on envoie dans l'océan se retrouve déjà dans ces zones très distantes? Voilà, ça c'est pour bientôt. Et je voudrais terminer. J'ai fait la promotion sur C'est dans l'air l'autre jour, et je le fais quand je fais en conférence. Les Français ont économisé 55 milliards pendant le Covid. 55 milliards qui sont mis en épargne. Donc, ce que je suggère à chaque citoyen, c'est de devenir autoconsommateur, d'investir sur ces fonds. C'est beaucoup plus intéressant, je le dis à la banque, je ne sais pas les revenus ici, mais c'est beaucoup plus intéressant. Aujourd'hui, la caisse d'épargne ou les assurances vie, ça ne rapporte plus rien. Il vaut mieux être autoconsommateur.
Quand vous survolez la France, c'est fait d'une multitude de pavillons. La majorité des Français habitent dans des maisons. Il faut mettre des panneaux solaires sur le toit, acheter une voiture électrique française et devenir autoconsommateur. En 10 ans, vous faites le plein gratos. Donc ça, c'est un investissement qu'il faut être fait et le conseiller aux citoyens. Je dis toujours, j'ai plus le compteur, mais je crois que c'est fini. Chacun doit être efficace sur sa zone d'influence. Et donc, l'influence d'un citoyen, c'est de pouvoir... Et encore une fois, soyez audacieux, devenez... Il y a du fun à être autoconsommateur. C'est quelque chose qui est beaucoup plus intéressant en termes d'investissement que de le mettre à la caisse d'épargne. Peut-être pas la BPI, pardon, je ne connais pas les fonctionnements, mais les assurances, c'est bien, c'est ce qu'on a lu, il vaut mieux faire un pas et être audacieux dans cette démarche-là. Voilà, merci.